Mais en première partie de ce mag, on vous amène du côté de Verfeil-sur-Seille pour ce samedi, pour la fête des morts. Toute une journée consacrée à nos disparus. On vous détaille tout le programme avec Doriane Bonatti. Bonjour Doriane. Bonjour. Les disparus, les enfants, les familles, tout le monde est invité à venir. Les disparus en particulier, puisqu'on peut ramener des photos. Il y a un petit hôtel qui est mis en place. Oui, alors ça fait la 4e année maintenant qu'on organise cette fête qui est un grand succès, tant au niveau du rassemblement que ça crée quand même, et du lien aussi, et puis de partager aussi ses peines. Et effectivement, il y a un hôtel qui est dans la gare aux Gargouilles, chez Michel Brassac, où c'est très joliment décoré par les adhérents de la Maison de la Halle, et on peut y déposer les photos, on peut y déposer des petits mots, et on peut y poser des photos de nos défunts humains, mais aussi les animaux. Enfin, en fait, c'est un hôtel vraiment pour rendre hommage, quoi. Et c'est assez joyeux comme moment. Tout au long de la journée, il y aura plein d'activités manuelles, un goûter partagé, des lectures musicales, un spectacle de clowns et puis des concerts. C'est mis en place par la Maison de la Halle de Verfeil-sur-Seille, mais en partenariat avec la Grande Maison, avec plusieurs autres structures sur le village de Verfeil. Oui, le village de Verfeil, il est assez actif au niveau associatif, donc les partenaires se font assez vite. On a l'habitude de fonctionner comme ça, et donc d'avoir des lieux mis à disposition par les autres associations. Alors on fait dans l'ordre. On peut arriver donc à partir de 11h pour mettre la photo de notre disparu sur l'arbre. Il y aura une déambulation musicale. Ah, on me dit non. En fait, on peut arriver à 11h, mais c'est pour aller planter l'arbre au verger collectif. On partira de la Maison de la Halle, au son du tambour et la cornemuse, jusqu'au verger collectif qui est à côté du stade. Là, c'est un endroit où il y a plein d'arbres fruitiers aussi qui sont plantés. Et nous avons tradition maintenant, depuis 4 ans, de planter un arbre pour nos disparus. Et bien sûr, si les gens veulent dire un petit texte ou écrire le prénom sur un de leurs défunts disparus cette année, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. En suivant, entre le moment du repas de midi, on vous propose de vous organiser pour vos collations, puisque nous, cette année, on va pas prévoir, parce que c'est vrai que ça nous fait beaucoup de travail, et donc cette année, on a décidé que c'était comme ça. Et bien, en suivant, donc là, il y aura l'hôtel des morts qui ouvrira à partir de l'après-midi, et c'est là où on peut venir déposer les photos de nos défunts. Voilà. En suivant l'après-midi, à partir de 14h, il va y avoir des activités manuelles faites par Éline et un coin maquillage fait par Vivi. Voilà, les enfants, les adultes, tous ceux qui veulent. Les activités manuelles, je pense que cette année, ça va être des guirlandes et autres choses qui concernent la fête de Los Muertos. Voilà. Ensuite, à 16h, on vous propose de ramener vos gâteaux et de faire un goûter partagé sous la halle. Mais voilà, si c'est bien des gâteaux maison, parce que les emballages et tout ça, c'est pas notre truc quand même. Donc, il y aura également du vin chaud à ce moment-là, du chocolat chaud proposé. Et il y aura une lecture musicale à 15h, d'une durée d'à peu près 1 heure. Alors là, du coup, c'est 3 amis qui propose une lecture musicale intitulée « Cœur de Fossoyeur ». Il s'agit de lecture d'extraits du livre « Témoins de retour à la poussière » d'Hubert Bonafé, ponctué d'interludes musicaux au violoncelle. Je connais tous les morts de toutes les tombes du cimetière de Poutounet. Je connais le dessous du village autant que le dessus. Des morts, je connais les histoires. Elles sont émouvantes, navrantes et cocasse. Et ben voilà, Cœur de Fossoyeur, lecture musicale à 15h, et ça se passera à l'hôtel à la gare des Gargouilles. En suivant, c'est spectacle de clown. En suivant, c'est le spectacle de clown, 17h, qui va durer à peu près 45 minutes. On souhaite que les enfants soient accompagnés d'un adulte.
Et là, la thématique du clown, c'est « Oui, je le veux ». Le clown Chaussette se retrouve au milieu d'une grande histoire, celle du véritable amour pour toujours, avec un petit point d'interrogation. Voilà, c'est un clown qui est du territoire et qui va nous faire découvrir son spectacle. Un clown habillé tout en noir. Hein. Oui, tout à fait. En suivant, pizza au feu de bois, à partir de 19h, ce sera là du côté de la grande maison. Et puis, concert, musique pour clôturer cette fête des morts. Voilà, alors il y a les pizzas au feu de bois à partir de 19h. Je pense qu'on va bien se régaler. Et ensuite, à 21h, il y aura le concert du groupe Tendresse et Violence. C'est de l'électropunk. Et je pense que ça va être bien dynamique. Ouais, on va les écouter. Et puis DJ Sylvatic après le concert. Toujours voilà, DJ Sylvatic, c'est pareil, c'est un DJ du territoire. Et lui, il va nous faire danser avec des vinyles. C'est plutôt chouette, non ? La fête des morts à Verfeil-sur-Seille là, pour ce samedi, comment est née l'idée ? C'est pas la première fois que vous organisez cette fête. Hein. En fait, cette fête, elle est née il y a 4 ans de ça, puisque nous avions Alexandra, qui vient de Colombie et qui avait toute cette culture traditionnelle de fêter la fête des morts de cette façon. Et en fait, ça nous a vraiment plu et on va dire réconcilié, on va dire, avec plus joyeusement et rassemblé surtout dans ces moments un peu particuliers qui est la fête de Toussaint, quoi. Et ça a plu beaucoup aux enfants aussi. Et donc, on a décidé de reconduire ça. Et chaque année, c'est un adhérent bénévole qui fait la programmation, qui le suggère à l'association, à la collégiale, et qui a le feu vert, en fait, pour faire ça. Et après, il trouve ses petites équipes. Et d'ailleurs, à ce propos, on a encore besoin un petit peu de bénévoles pour pouvoir être à l'aise dans notre organisation. Donc n'hésitez pas à contacter la Maison de la Halle si vous voulez venir nous donner un coup de main. Et voilà, et cette année, c'est Fafa qui organise tout ça. Merci à lui, merci à vous. C'est samedi à Verfeil, donc organisé par la Maison de la Halle. Comment ça va, la Maison de la Halle ? Bah, ça va, on est content, on est contente aussi. Ça va, on a trouvé notre petit rythme de croisière. On est ouvert les lundis de 17h à 19h30, les mardis de 17h à 19h30. Quand le café du village, les tontons zingueurs, ne sont pas ouverts, en fait, nous, on prend les relais. Le mercredi de 16h30 à 21h30 et les dimanches matins de 10h à midi. Et puis, il y a toujours des petites actions ponctuelles, culturelles. La caisse d'aide de solidarité qu'on a mis en place depuis l'ouverture et le projet logement qui continue. C'est tout ça. La Maison de la Halle, vous avez un beau site internet, une magnifique newsletter à laquelle il faut s'inscrire pour notamment retrouver le programme de samedi de la fête des morts. Spectacle, animation, activités, concerts, clown et lecture musicale. C'est tout ça à partir donc de 11h. À partir de 11h, avec la petite pause déjeuner prise en charge personnellement par chacun et chacune. Voilà, et cette journée est à participation libre et nécessaire pour soutenir la culture. Doriane Bonatti pour la Maison de la Halle. Merci beaucoup, à samedi. Merci Lisa.